Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous êtes en train de vous connecter. Donc, en attendant que tout le monde arrive et se connecte, bienvenue pour ce troisième webinaire dans le cadre du BELC Hiver 2025. Et donc, on est aujourd'hui avec RFI. Avant de présenter notre intervenante Déborah, je vais laisser la parole à Andrés et Enza qui vont s'occuper notamment de la gestion des commentaires et des questions. Bonjour, je suis Andrés, je suis responsable de la communication au BELC. Alors, oui, je vais lire vos messages dans les chats. Vous pouvez bien sûr interagir avec nous. Et si vous avez des questions, je vous conseille d'utiliser principalement l'outil questions et réponses qui est à côté de l'option réagir en bas de votre écran. Merci Andrés. Enza, je te laisse. Donc bonjour, tout d'abord je vous souhaite un bon webinaire et puis pareil je vais servir d'appui à Andrés pour justement gérer les commentaires. Voilà. Et donc, merci. Donc, on accueille effectivement Déborah Gros, qui est donc qui a un double profil, enseignante de français langue étrangère et réalisatrice radiophonique, et qui est en charge pour RFI de projets pédagogiques numériques. Et donc, qui va nous parler de comment utiliser RFI pour enseigner, pour se former et s'informer. Et donc, nous, on coupe nos caméras et on interviendra pour les questions. Merci Déborah. Merci beaucoup, merci. Et merci à tous et à toutes d'être si nombreux, si nombreuses. Je vois déjà presque 120 personnes, donc je me réjouis de passer cette heure avec vous et avec la radio, puisqu'on va parler de radio et de ressources pédagogiques basées sur RFI, sur les émissions de RFI, pour enseigner le français, apprendre le français, mais aussi se former en tant que prof sur les médias qui sont une source inépuisable en classe voilà, pour aborder le français en contexte. Donc, je vais partager mon écran tout d'abord et vous allez me confirmer que ça marche bien. Voilà. C'est tout bon, Déborah, on voit bien. Super. Il faut Et juste que tu... pour démarrer sur ce sujet, tout d'abord, je vous dis radio et que répondez-vous? À quoi pensez-vous? Quels sont les mots qui vous viennent si on vous dit radio? Écoute, des informations, des enregistrements, des nouvelles, des émissions, de la compréhension, effectivement. Wow, je vois, ça va trop vite, ça défile. De la musique, de la musique, des audios, des documents authentiques, tout à fait, des podcasts, actu, société, des voix. Effectivement, la radio, c'est un langage, c'est des voix, c'est des sons, c'est de la musique. Et en fait, avec ça, on va avoir une très grande variété de types d'émissions. Et c'est un moyen au quotidien, c'est souvent un accompagnement pour beaucoup de personnes. Bah, vous parlez évidemment de beaucoup d'informations. La radio, c'est ce flux d'informations qui nous accompagne, avec toute la variété des formats radiophoniques et c'est aussi, un support précieux pour, la langue authentique dans la classe. Donc, certaines a parlé de podcast. Effectivement, aujourd'hui, avec le podcast, c'est, la possibilité aussi d'accéder aux émissions radio, sur tous les supports, sur ordinateur, sur téléphone, au moment où on le souhaite. On n'est plus dépendant d'une heure de diffusion, des émissions. Aujourd'hui, les podcasts, finalement, ça regroupe, toutes les émissions qui sont diffusées, sur les radios, donc notamment RFI et aussi, toutes les émissions qui sont faites, spécifiquement, qui parfois ne sont pas diffusées sur les ondes, mais qui permettent développer des séries notamment. On entend beaucoup parler de séries radiophoniques aussi comme à la télévision d'ailleurs. Enfin voilà, les feuilletons radiophoniques sont aussi très courants. Et donc, bah, voilà, les podcasts, c'est notre source, notre matière, ici pour enseigner. Donc merci pour tous vos retours. Hem
Et on va commencer, puisqu'on parle de radio, par écouter aussi 3 extraits très courts. Et simplement, j'ai mis donc des mots-clés qui sont des noms c'est des formats, ce qu'on appelle des formats radiophoniques. Et simplement, vous allez identifier quel type d'émission, vous êtes en train d'écouter. Donc je lance le premier audio. Vous me confirmez que vous entendez bien? La pollution des eaux en France serait largement sous-estimée. C'est ce que dénonce dans un rapport l'organisation non gouvernementale Génération Future. D'après l'ONG, 71% des molécules issues de la dégradation des pesticides ne font l'objet d'aucune surveillance. Ils pourraient pourtant contaminer les eaux souterraines ou l'eau potable. Alors, vous avez répondu de manière unanime, effectivement, journal d'information. Je pense que dès les premières secondes, vous avez identifié effectivement ce format, puisqu'on entend ce petit jingle ou générique, le générique de ce journal, qui nous indique déjà, par le type de musique, qu'on est dans un journal, cette musique un petit peu rapide, qui est un peu l'identité sonore de beaucoup de journaux. D'ailleurs, en France et dans le monde, c'est presque un langage un peu universel, ce langage des sons et de la radio. Et ensuite, ce ton, le ton de la journaliste qui est bon, bah, très sérieuse, très posée. Donc, voilà, c'est effectivement un des éléments de la radio, c'est cette radio d'information, c'est ces journaux et spécifiquement sur RFI, puisqu'on a ce journal en français facile que vous êtes sûrement, nombreuses à connaître, qui est d'ailleurs l'émission la plus écoutée, la plus podcastée de RFI. On va écouter donc on a écouté un journal, on va écouter un 2e extrait sonore. C'est quoi le bonheur pour vous? L'amour, tout simplement. L'amour au cœur de tout. Ouais, l'amour. Écoutez, c'est se lever le matin, de venir au travail et de voir mes collègues, hein, d'aller manger une crêpe. Voilà, on va manger une crêpe. Voilà, donc je suis très heureuse aujourd'hui. C'est profiter des petites joies plutôt qu'espérer une grande bonne nouvelle. Hein? De l'argent. De l'argent aussi. Et encore de l'argent. Avoir 30 ans et se dire qu'on a fait une bonne partie des choses qu'on avait envisagées quand on était jeune. Très bien, là aussi, j'ai vu beaucoup de micro-trottoirs, quelques reportages. Alors effectivement, là, il n'y a pas de doute, on est vraiment dans un micro-trottoir. On entend une multiplicité de voix, on ne sait pas qui parle. C'est de nombreuses personnes anonymes qui répondent, de manière très brève à une même question. Ici sur, c'est quoi, l'amour pour vous? Le bonheur pour vous, pardon, c'est quoi le bonheur pour vous? Et donc à cette question, c'est un rythme très rapide avec beaucoup de voix et puis cette petite musique aussi en fond qui dynamise, et qui est aussi en lien avec le sujet, qui est un sujet assez léger. Donc ça, voilà, effectivement, micro-trottoir, un format, assez, habituel à la radio qui permet souvent de dynamiser une émission. On l'entend souvent au début des émissions pour faire d'abord réagir les gens, les passants et ensuite les invités en studio vont donner leurs propres, voilà, commentaires et cetera. Donc c'est, une façon de faire entendre un petit peu la voix de la rue sur des sujets légers ou des sujets plus graves parfois. Et le reportage, c'est un format qui est, on entend, souvent les personnes qui parlent sont présentées, c'est, un sujet, il y a un sujet, un angle, on est dans quelque chose de plus construit. Donc là, c'est pas tout à fait du reportage, même si c'est vrai que le point commun, c'est que les journalistes sortent à l'extérieur pour aller enregistrer dans la rue. Souvent, le reportage, comme le micro-trottoir, a lieu dehors. Donc voilà, merci pour vos retours et on écoute un 3e et dernier extrait. Ah, attendez, je le relance. On entend la vie, le mouvement, la voix. Les pans des oiseaux, la nature.
Alors oui, je m'excuse, je pense qu'au niveau son, il y a eu un petit souci parce qu'effectivement, on n'entendait pas très bien, mais vous avez quand même presque tous et toutes répondu qu'il s'agissait d'une carte postale sonore. Alors c'est vrai que c'est important justement de bien entendre parce qu'il y a beaucoup de sons. On entend ce qu'on appelle des ambiances sonores. Et c'est vraiment la matière principale de cette carte postale sonore, c'est qu'on va entendre des sons de lieux qui sont plus ou moins proches de nous. Et là, c'est une carte postale sonore qui vient d'Inde. Et c'est une femme qui décrit ce qu'elle entend dans un parc dans la ville de Trivandrum, dans le Kerala. Donc ça, c'est voilà, des sons qui peuvent être plus ou moins familiers. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est un format qui n'est pas un format d'information, mais un format qui invite au voyage et à l'imagination. Voilà, là j'ai mis des extraits très très courts, mais ce sont des extraits sonores que vous pouvez retrouver sur le site Le Français Facile avec RFI, avec des ressources pédagogiques associées. Et la carte postale sonore, on l'utilise beaucoup parce que c'est vraiment une matière très intéressante et un format très intéressant pour les niveaux débutants notamment, parce qu'il y a beaucoup moins de voix, le rythme est plus posé et surtout on entend voilà, toutes ces ambiances sonores qui sont très riches. Donc voilà, trois exemples juste pour voilà, vous montrer, remontrer cette variété des formats radiophoniques et cette variété de sujets aussi, puisque là, on a eu un sujet plutôt environnement, un sujet voyage, un sujet société léger sur le bonheur. Donc voilà, la radio, c'est de l'actualité chaude avec effectivement des informations qui peuvent être très graves, très difficiles, et beaucoup d'autres sujets aussi qui nous parlent de la vie quotidienne où qu'on vive. Donc voilà, il y a toute cette variété-là. Et pour nous, au service langue française de RFI, la radio et RFI et cette variété de formats, elle nous sert à proposer aussi une grande variété de ressources pour des niveaux différents de débutants à avancés et avec des objectifs différents. Parler de l'actualité avec un sujet sur l'environnement et la pollution de l'eau, s'amuser ou se divertir avec l'écoute d'ambiances sonores et puis parfois des devinettes sonores autour de ce qu'on entend. Et puis parfois aussi pour des personnes qui veulent travailler en français sur des sujets scientifiques. Voilà, il y a de nombreuses possibilités. Donc juste pour vous mentionner, les 3 extraits qu'on vient d'écouter proviennent du journal en français facile, le premier. Le deuxième extrait, c'est une émission que vous connaissez aussi peut-être qui s'appelle 8 milliards de voisins. C'est un magazine quotidien de société qui nous parle de nombreux sujets autour du travail, de l'éducation, voilà, la vie quotidienne, et qui diffuse de temps en temps des micro-trottoirs notamment. Et la dernière, c'était un extrait de l'émission qui s'appelle Écoutez le monde, qui est l'émission de carte postale sonore, qui diffuse une fois par semaine une carte postale sonore d'un endroit dans le monde. Et c'est une émission très courte puisqu'elle dure autour de 3 minutes. Donc c'est vraiment un format intéressant pour nous puisque 3 minutes, voilà, c'est un format court qui nous permet aussi de l'utiliser en classe. Donc, très rapidement, je présente RFI, qui est une radio française qui diffuse mondialement, une radio d'actualité, en 16 langues, dont le français, donc avec beaucoup de rédactions dans les locaux de RFI, beaucoup de rédactions en langues étrangères et beaucoup de correspondants et correspondantes partout dans le monde qui permettent de couvrir cette actualité en 15 langues. Et donc RFI, ça fait partie du groupe qui s'appelle France Média Monde, et qui est aussi, France Média Monde, c'est aussi France 24, une chaîne de télévision française qui diffuse dans 4 langues. Et c'est une autre radio arabophone, Monte Carlo Doualia. Voilà, donc c'est ces trois médias, France Média Monde. Et le site Le Français Facile avec RFI est rattaché au site de RFI, mais c'est un site indépendant, vraiment destiné aux enseignants et aux apprenants de français langue étrangère sur lesquels on va trouver des ressources didactisées, c'est-à-dire des extraits radiophoniques, des extraits d'émissions ou des sons qui sont déjà clés en main, on peut dire, avec voilà, prête à utiliser pour la classe.
Donc, très rapidement, je pense que vous êtes déjà nombreuses à connaître en tout cas certains contenus du site, mais c'est notre site, Le Français Facile, avec RFI, c'est justement des podcasts. On parlait de podcasts. Alors, le podcast phare, c'est le journal en français facile, que vous pouvez écouter tous les jours avec la transcription. Mais c'est aussi d'autres podcasts comme des chroniques autour de la langue française. Il y a une chronique qui s'appelle Façon de parler, par exemple, ou La puce à l'oreille, une chronique qui permet d'avoir des explications sur les expressions françaises. Les podcasts, c'est aussi des podcasts bilingues. Je le mentionnerai rapidement à un moment donné tout à l'heure. Les fictions radio, c'est des émissions qui permettent une immersion à partir de la langue maternelle des apprenants. Donc il y a des adaptations de ces fictions pour de nombreuses langues et ça permet d'aborder en fait la langue française à partir de sa langue maternelle. Donc là aussi, c'est une façon de proposer une immersion sonore dans la langue. C'est aussi, bien sûr des exercices pour les niveaux A1 jusqu'à C1, C2. Chaque semaine, on met en ligne au moins 2 nouveaux exercices, sur le site. Des exercices qui sont basés notamment sur le journal en français facile, mais pas que, sur d'autres émissions aussi. Et puis c'est, des tests et des entraînements, donc notamment au DELF, au DALF, au TCF et au DFP. Donc ça, justement, dans le cadre d'un partenariat avec FEI, on propose ces entraînements, notamment pour le DELF B2. Et c'est aussi alors un espace pour les enseignants parce que, le site est surtout pensé pour les apprenants. Mais il y a aussi un espace dédié, que je vous montrerai, un espace dédié avec des ressources spécifiquement pour les profs, bien sûr des fiches pédagogiques, des collections qui regroupent ces fiches pédagogiques en fonction de thématiques, de niveaux, en fonction de certains publics. On a une collection pour les enfants autour des contes, et cetera. Donc ça, je vous montrerai rapidement, plutôt à la fin quand, je vous ferai une petite, démonstration du site. Et on a aussi des outils pour se former et c'est là-dessus que je voulais, centrer un peu le webinaire d'aujourd'hui. C'est, pour vous, voilà, en tant que prof, qui avait peut-être pas beaucoup de temps, mais qui souhaitait, avoir, des outils sur, l'enseignement du FLE et notamment sur les médias. Vous allez trouver, certaines ressources qui peuvent être intéressantes pour, voilà, simplement renouveler ses pratiques, avoir des nouvelles idées, et on sait à quel point c'est important quand on est, enseignant voilà, pour se motiver et motiver nos apprenants bien sûr, d'intégrer un peu des nouvelles idées dans nos cours. Donc je suis partie de trois exemples et le premier, c'est un prof ou une prof, de FLE qui souhaite trouver un podcast, on parle à nouveau de podcast, mais alors un podcast destiné aux enseignants, avec des idées pour ses cours à écouter, pourquoi pas dans un trajet quotidien, en métro, en voiture, et cetera. Et donc, vous connaissez peut-être déjà ce podcast, qui a été lancé l'année dernière, En cours, le podcast des profs de FLE. Donc c'est un projet, en partenariat avec RFI entre RFI et le CAVILAM, Alliance française de Vichy, donc un centre de formation, qui invite chaque année, de nombreux formateurs, formatrices et donc on a proposé, ce podcast, c'est un format de environ 15 minutes, parfois un petit peu plus, parfois on dépasse un peu, sur les tendances dans l'enseignement du français langue étrangère. Des sujets, dont on entend forcément parler quand on est prof, notamment alors les 5 épisodes de cette saison 1 qui a été lancée entre l'année dernière et cette année. Évidemment l'IA, puisqu'on en entend parler constamment, donc on y a consacré un épisode aussi. Les sciences cognitives, comment est-ce que notre cerveau apprend et comment, à partir de ces connaissances sur le fonctionnement du cerveau, eh bien, on peut les appliquer très simplement dans notre cours de français langue étrangère, pour aider les apprenants à mieux apprendre en fait, mieux mémoriser. Donc là, c'est là-dessus. La pédagogie positive, là aussi, on en entend beaucoup parler. Avec beaucoup d'idées préconçues là-dessus et en fait là, c'est une spécialiste qui vient nous parler des principes de la pédagogie positive et comment est-ce qu'on peut les appliquer là aussi à notre classe de FLE. Les 5 sens, là aussi l'importance du corps et de la sensorialité dans l'apprentissage, donc là il y a un épisode qui est, consacré à ça
et bien sûr l'éducation aux médias et à l'information. C'est le dernier épisode qui est sorti, en fin 2024. Et c'était aussi un sujet, qu'on souhaitait, aborder puisque l'importance de mieux connaître le fonctionnement des médias et de mieux identifier, les informations qui nous arrivent de toutes parts, constamment, via les réseaux sociaux, tout ça et avec les apprenants, même en classe de français langue étrangère, ça peut être intéressant de les sensibiliser à ces sujets. Donc, je vais vous faire, écouter un peu la bande annonce du dernier épisode, justement cet épisode 5 sur, l'éducation aux médias et à l'information. En cours, le podcast des professeurs de FLE par RFI avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy. Les médias dans la classe, ça sert à quoi? C'est super parce que la plupart du temps, ce sont des documents authentiques. Donc ça permet de faire entrer la culture et la réalité de la vie dans la classe. Et ça change aussi un petit peu, des livres, des documents écrits, des photocopies. Ça fait parler les étudiants aussi, parce que c'est souvent des sujets polémiques qui nous permettent de faire des débats. Moi, je ressens l'éducation aux médias aussi comme une partie d'éducation à la citoyenneté. Et donc, on travaille aussi pour la démocratie. Voilà, donc c'est, simplement cette, petite bande-annonce qui a circulé un petit peu sur les réseaux sociaux pour annoncer cet épisode 5. On entend des profs, qui, réagissent à ce sujet, donc ça aussi, on entend justement des micro-trottoirs dans le podcast, pour avoir un petit peu des avis à chaque fois d'enseignants, d'enseignantes et hem et donc dans tous les épisodes, notamment ce dernier épisode sur l'éducation aux médias, on entend à la fois des explications, des conseils pratiques et puis des idées, d'activités à tester en classe. Je voulais vous faire écouter un autre, un extrait court de cette, émission, de cet épisode 5 sur l'éducation aux médias. Voilà, pour vous peut-être aussi, que vous vous rendiez un petit peu mieux compte de comment c'est construit, au sein de l'émission. En termes de pratiques pédagogiques en éducation aux médias, à l'information et évidemment dans la classe de langue, je pense qu'il est important de dépasser des activités de réception. On peut en effet écouter un podcast, on peut regarder une émission, un reportage, mais c'est vrai que les élèves sont à ce moment-là passifs et donc très très vite, il est important de passer sur une pédagogie du faire. Et en se mettant à fabriquer du média, de l'information, on développe une posture plus réflexive des apprenants. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas si simple de m'adresser à un public à qui je parle, comment je dois adapter finalement ma langue, mon vocabulaire. Et à ce moment-là, ils vont avoir aussi une autre lecture, je dirais, des médias qui sont autour d'eux, parce qu'ils s'y sont mis. Ils ont essayé de fabriquer de l'information et ils se sont rendus compte que c'était pas si simple. Inviter les apprenants à se mettre dans la peau de journalistes et écrire un article, enregistrer un son, produire une vidéo. Dès le niveau A2, Magali Foulon fait travailler ses apprenants sur le fait divers. Dans un premier temps, on va décortiquer des faits divers pour relever les éléments récurrents, donc les 5 questions, le qui, le quand, le où, le quoi, le comment et le pourquoi. Après l'étape de l'analyse, elle propose aux apprenants d'imaginer à leur tour un fait divers insolite, à partir d'un titre ou d'une photo. Je me souviens d'une photo où on avait une voiture qui était dans une bouche de métro à Paris. Et donc là, je leur demande, d'après vous, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la voiture est dans ce lieu-là? Et après, ils vont rédiger leur fait divers. Alors, je vois dans le chat qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont des petits soucis au niveau du son, donc je m'en excuse parce que je sais que quand on écoute des extraits radio, c'est important de pouvoir, bien entendre. Je ne sais pas si, cela vient de mon partage. J'espère que pour la majorité, vous avez pu entendre correctement. Donc c'était un extrait, de ce 5e épisode, du podcast En cours et là, on avait, 2 invités. À chaque fois, l'épisode est, basé, sur un dialogue entre 2 personnes. On a un ou une spécialiste. Là, c'était, Isabelle Ferroc-Dumez qui est, responsable, scientifique et pédagogique du CLEMI, le Centre de liaison pour l'éducation aux médias et à l'information.
qui est un peu la référence en France justement de l'EMI, éducation aux médias, et qui est venu nous parler un peu de ce sujet. Et il y a toujours un enseignant ou une enseignante qui vient parler de sa pratique de classe. Et là, c'est Magali Foulon d'Elcombel, une enseignante de FLE qui travaille au Cavilam et qui est aussi conceptrice pour TV5 Monde, et qui nous parle, qui nous donne des idées d'activités concrètes à partir de ce qui est dit. Donc là, effectivement, Isabelle Ferroc-Dumez nous parle de l'importance de passer de l'écoute à la production, même avec des débutants, le fait de fabriquer des médias, que ce soit écrire un petit article ou enregistrer un son, ou de les mettre en position de production. Et Magali Foulon nous donne un exemple concret sur lequel elle a travaillé, elle, avec ses apprenants, autour du fait divers, et comment elle les a invités à créer un fait divers à partir d'une photo insolite ou alors d'un titre de fait divers. Donc voilà, ça c'est un des exemples qui est donné dans cet épisode, mais en général, par épisode, il y a au moins 3 ou 4 idées concrètes d'activités qui sont possibles de réaliser en classe. Donc c'est en fait ce podcast en cours, c'est finalement une petite capsule formative, c'est une mini formation, on va dire, sur 15-20 minutes pour enrichir ces pratiques de classe. Et ce podcast, il est accompagné sur notre site aussi d'une fiche d'accompagnement qui en fait reprend les points essentiels de chaque épisode. Donc vous avez toujours une carte mentale par épisode qui justement reprend les définitions, les mots-clés, qui vous permet un petit peu de resituer sur les 15 minutes, de retrouver le fil en fait de ce podcast. Donc là, qu'est-ce que c'est que quand on dit médias, qu'est-ce que c'est? Donc définition des médias, définition de l'éducation aux médias et des compétences médiatiques, lire les médias, écrire les médias, et puis évidemment dans cet épisode, on parle aussi de désinformation, info, infox, on parle de l'esprit critique, comment développer l'esprit critique des apprenants. Donc ça, voilà, vous retrouvez un petit peu tous les éléments clés, et vous avez aussi une fiche d'activité qui vous permet justement de retrouver les exemples qui sont donnés par le prof ou la prof qui intervient dans l'émission. Donc c'est une façon de garder une trace écrite, on va dire, si vous souhaitez par exemple faire cette activité sur le fait divers, vous allez pouvoir télécharger la fiche et la retrouver, voilà, la voir avec vous en fait. Donc ça, je vous montrerai plus précisément où est-ce que vous pouvez accéder à ces ressources sur le site. En tout cas, pour écouter le podcast en cours, vous pouvez le faire depuis le site, Le Français Facile avec RFI, dans la rubrique Enseigner, mais aussi sur les plateformes d'écoute. Peut-être que vous êtes déjà utilisateur, utilisatrice de certaines de ces plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music ou TuneIn, qui permettent d'écouter beaucoup de musique évidemment, mais aussi maintenant vous avez une offre de podcast qui est énorme sur ces plateformes. Donc là, vous pouvez retrouver en cours sur ces plateformes. Et sinon, vous êtes peut-être aussi utilisateur, utilisatrice de YouTube. Et là, nous avons une chaîne YouTube, donc Français Facile RFI, et vous allez retrouver une playlist, et dans la rubrique podcast aussi, vous allez retrouver les 5 épisodes du podcast en cours et les épisodes qui vont suivre, hein, puisque nous sommes en train de préparer une saison 2 pour ce podcast qui va être produite en 2025, cette année. Donc voilà, on espère vraiment que, en tout cas, ces contenus sont utiles pour les profs, et que vous profiterez justement d'un trajet d'une quinzaine de minutes pour découvrir un des sujets peut-être pas qui vous interpelle parmi les 5 existants. Autre exemple de prof, alors là, cette fois, c'est une ou un prof qui enseigne le FLE pour des niveaux A1 à B2 et qui souhaite faire de la radio en classe. Bah oui, on a envie de se dire: je vais enregistrer mes apprenants, j'aimerais mieux les mettre en situation de parler devant, même si c'est un micro, même si c'est le micro de leur téléphone, mais voilà. Mais avant de me lancer, je suis pas spécialiste et j'aimerais en savoir plus sur les formats radiophoniques et sur les techniques journalistiques. Comment est-ce qu'on écrit pour la radio? Comment est-ce qu'on enregistre un son? Et comment est-ce qu'on fait du montage? Ça peut être des questions que vous vous posez peut-être, et ça peut être certains freins aussi pour des profs qui veulent passer de l'écoute à la production sans forcément avoir tous les outils. Donc on a créé un parcours d'activité sur notre site qui s'appelle l'atelier radio
produire en classe, qui comporte pour l'instant trois chapitres, on va dire. Il y en a 2 autres qui vont être publiés dans l'année. Et à chaque fois, c'est un chapitre dédié à un format. Donc là, on écoutait un micro-trottoir tout à l'heure, donc vous avez un chapitre qui est dédié au micro-trottoir, la carte postale sonore également, et l'interview. Et on publiera sur la chronique et sur le reportage. Et à chaque fois, l'idée, c'est de faire découvrir le format par l'analyse d'exemples. On va vous donner plusieurs exemples à écouter, à analyser, et ensuite, on va vous mettre en situation de réaliser un micro-trottoir ou une carte postale sonore ou une interview. Donc, c'est à la fois utile pour vous, les profs, si vous avez envie d'en savoir plus, mais aussi, c'est des choses que vous pouvez réutiliser dans votre classe. Faire écouter tel ou tel exemple, comme le micro-trottoir sur le bonheur, qui provient d'ailleurs de ce dossier, et faire ces activités également dans vos classes. Alors, je voulais vous montrer un exemple, justement, sur le micro-trottoir, puisqu'on en a écouté un tout à l'heure. Alors je vais aller, pour cela, je vais aller directement naviguer sur le site. Je reprendrai le PowerPoint tout à l'heure. Donc là, j'arrive directement, je vous montrerai comment y accéder. Je vous ferai une petite démo à la fin du webinaire, une petite démo du site. Mais là, j'arrive directement sur cette ressource, l'atelier radio réaliser un micro-trottoir. Et en fait, c'est un parcours d'activité que vous allez trouver. Alors, vous pouvez le faire en ligne, mais vous pouvez le télécharger aussi. Je vais vous montrer ça juste après. Et donc là, vous arrivez sur ce parcours d'activité, et on vous propose déjà au départ de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-trottoir? Alors, d'analyser des exemples de micro-trottoirs, et donc notamment, un micro-trottoir, qu'est-ce que c'est? Alors vous le savez déjà, vous avez bien répondu tout à l'heure, mais donc un micro-trottoir, c'est un petit trottoir. Bah non, c'est pas non plus un système de surveillance, mais oui, c'est une enquête de rue. Donc on commence par les bases, avec quelques définitions. Dans un micro-trottoir, eh bien, le ou la journaliste pose une seule question à plusieurs personnes, ou bien plusieurs questions à une seule personne, ou bien laisse les gens parler sans poser de questions. Alors ça, c'est quand même très rare à la radio. Plusieurs questions à une seule personne, c'est ce qu'on appelle une interview. Et effectivement, le micro-trottoir, c'est bien une même question à un panel de personnes. Donc voilà, donc on a plusieurs je ne vais pas faire défiler tout le parcours parce que c'est quand même un petit peu long. Mais je voulais quand même vous montrer aussi qu'on arrive à une écoute justement de ce micro-trottoir qu'on a écouté ensemble. On va écouter un exemple et l'analyser. C'est quoi le bonheur pour vous? L'amour, tout simplement. L'amour au cœur de tout. Donc là, on retrouve, c'est l'extrait que je vous ai fait écouter tout à l'heure, que vous retrouvez ici, et on va commencer un peu l'analyse un peu plus précise. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les caractéristiques de ce micro-trottoir? On entend effectivement une musique en fond sonore, plusieurs personnes parlent les unes à la suite des autres. Est-ce qu'elles ont écrit à l'avance ce qu'elles disent? Bah non, parce que c'est justement de l'oral spontané. On entend les questions posées par la journaliste. Là, on les entend, mais il y a certains micro-trottoirs où on ne les entend pas. Et le rythme de l'extrait est rapide. Donc, voilà, vous allez répondre à des questions successives et avec certaines pages mémo qui vous donnent un peu des clés aussi pour voilà, faire un peu le point. C'est une sorte d'auto-formation, donc on vous donne aussi un peu des explications sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un micro-trottoir? Plusieurs personnes s'expriment de manière anonyme, spontanée, on entend les marques de l'oral, on peut entendre les questions ou pas. Il y a des effets, ce qu'on appelle des effets de montage. Parfois, on ajoute de la musique, parfois il y a des bruitages qui illustrent. Donc ça, voilà, on va aller de plus en plus loin dans l'analyse. Et là, vous allez analyser le sujet, les questions posées, qui sont les personnes interrogées, où est-ce que le micro-trottoir est enregistré. Donc toutes ces questions, vous allez vous les poser ensuite quand vous allez vous-même réaliser votre propre micro-trottoir. Et puis, on vous propose un peu plus loin, alors c'est la 18, on vous propose d'écouter d'autres exemples et de comparer aussi, puisqu'il n'y a pas un modèle de micro-trottoir, il y a beaucoup de types de micro-trottoirs différents. Donc, on vous propose un autre micro-trottoir, par exemple. Moi, j'aime lire parce que ça me fait voyager. Et en fait, je lis surtout des romans historiques parce que
Ça me fait aller dans des époques où j'aurais mieux aimé vivre que maintenant. J'aime les livres parce qu'il y a des choses qui font peur, il y a des histoires horribles. Je trouve que ça a vraiment un moyen de s'échapper de la réalité. On oublie vraiment nos problèmes, quoi. J'aime bien les images, ça m'interroge à savoir quelque chose. Quand je suis stressée, ça me détend. C'est pour ça que Voilà, je ne vais pas diffuser l'extrait en entier, mais là, c'est un autre micro-trottoir sur la lecture. Et on vous propose aussi de comparer avec le précédent. Alors là, est-ce qu'il y a des effets de montage? Est-ce qu'il y a une musique de fond, des questions qui sont coupées? Oui, là, les questions ont été coupées, il n'y a pas de musique. Quel est le sujet? La lecture. Est-ce que c'est un sujet d'actualité ou est-ce que c'est un sujet de société? Alors là, c'est un sujet de société. Donc voilà, vous allez avancer un peu toujours dans l'analyse jusqu'à arriver à l'étape suivante qui est faire son micro-trottoir. Et là, on va vous proposer, il y a 3 étapes. On va vous proposer 3 étapes. D'abord, le choix d'un sujet, le choix d'un lieu d'enregistrement, définir le profil des personnes que vous allez interroger, et puis choisir la question principale que vous allez poser. Ensuite l'enregistrement et ensuite le montage. Et pour le montage, on vous propose un exercice à faire sur Audacity. Peut-être vous connaissez ce logiciel de montage d'édition audio qui est gratuit, libre de droit. Je n'arrive pas à lire tous vos messages en même temps, mais j'imagine que vous réagissez peut-être à tout ça et peut-être que vous connaissez Audacity. En tout cas, c'est un logiciel qui est à la fois facile et difficile. On dit toujours c'est facile quand on sait l'utiliser, mais quand on ne sait pas l'utiliser, il faut quand même passer un petit peu de temps là-dessus. Alors, quand on fait de la radio en classe, il peut être intéressant de déléguer le montage aux élèves, parce que parfois nos ados ou jeunes adultes, ils savent beaucoup mieux faire le montage sonore ou vidéo que nous. Donc ça, c'est évidemment une possibilité, mais parfois ça peut être intéressant aussi en tant que prof, on peut avoir envie de découvrir aussi ce logiciel. Donc on propose des tutos, un tuto vidéo pour chaque chapitre, donc le micro-trottoir, l'interview et la carte postale sonore. Et donc, voilà, c'est un tuto que je réalise et pour pouvoir suivre étape par étape la réalisation d'un micro-trottoir. Depuis le site officiel audacityteam.org. Sur le site Le Français Facile avec RFI, téléchargez le fichier audio. Si le son est enregistré en mono, vous ne verrez qu'un seul canal. Voilà, donc là je passe très rapidement, mais voilà, c'est pour vous montrer ça. Donc pour l'instant, ces vidéos, en fait, on ne les trouve que sur le parcours d'activité en ligne que je vous ai montré, mais on va essayer sans trop tarder de les mettre justement sur la chaîne YouTube aussi, pour les rendre plus accessibles, parce que là, il faut avancer dans le parcours pour les trouver. Donc on va essayer de les rendre plus accessibles, et ça, c'est une des prochaines publications qu'on veut faire sur notre YouTube. Donc voilà pour ces parcours d'activité, et simplement vous montrer aussi que vous avez la version à télécharger, donc la fiche avec toutes les questions qu'on a vues, tout ce parcours entre la découverte, l'analyse, la comparaison, etc. Vous l'avez au format, disons, au format imprimable. Et puis tous les fichiers audio également, puisque vous avez au total, je pense, au moins 3 ou 4, peut-être même plus, extraits, donc des micro-trottoirs, il y en a 3, puis il y a d'autres extraits, donc vous pouvez tout télécharger à cet endroit-là. Et vous avez, pour aller plus loin, des ressources autour du micro-trottoir. Donc si vous avez envie dans votre classe de travailler autour du micro-trottoir, vous avez également des exercices et des fiches pédagogiques qui sont prêtes, avec encore d'autres exemples de son. Donc vous avez de quoi faire normalement, vous occuper un certain nombre d'heures là-dessus. Voilà, donc je reviens à ma présentation avec un dernier exemple de prof. Après le podcast et puis la formation autour de la radio en classe, vous avez peut-être aussi, comme cette prof, simplement quelques heures à dédier à une formation sur l'utilisation des médias en classe.
ou de manière générale la prise en main des ressources du site Le Français Facile avec RFI, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver non plus. Alors là, on vous propose justement avec France Éducation Internationale, sur la plateforme que vous connaissez peut-être, FEI+, RFI propose 3 modules de formation qui fait partie de l'offre de formation de la plateforme FEI+, notamment une formation générale sur les médias en classe, une formation que nous avons co-créée avec nos collègues de TV5 Monde, pour savoir simplement comment, là c'est vraiment les bases, comment utiliser un document audio et un document vidéo en classe, quelle est la démarche pédagogique autour de l'audio et de la vidéo authentique, puisqu'en fait, avec TV5 Monde, nous avons la même approche du document authentique en étapes, enfin une découverte progressive des documents. Et puis comment s'y retrouver comment naviguer sur les sites Le Français Facile et sur TV5 Monde. Donc voilà, c'est un peu ça que vous allez aborder dans ce module-là. Autre module, alors oui, alors celui-là, il peut être intéressant pour vous parce qu'il vous permet d'obtenir un badge. Et un badge, c'est une certification qui vous permet notamment d'ailleurs de la faire valoir sur LinkedIn ou sur vos réseaux sociaux, etc. Disons, c'est une certification qui vous permet, à l'issue de cette formation en ligne, d'avoir une reconnaissance du suivi. Pour les autres modules, c'est des modules autour d'une fiction radio qui s'appelle Les voisins du 12 bis. Alors ça, justement, je vous parlais au tout début des fictions bilingues. Vous allez pouvoir accéder à cette fiction bilingue. Elle est adaptée pour l'instant à plusieurs langues. Et en fait, c'est un outil très intéressant pour l'apprentissage du français, puisque c'est un feuilleton radio. Donc c'est très intéressant parce que vous avez plusieurs épisodes avec des personnages qui vivent une histoire. Et donc là, on n'est plus dans l'information, on est vraiment dans le plaisir d'écoute. Et c'est un peu comme si on suivait une série en fermant les yeux, quoi. Voilà, on est amené un peu à suivre toute cette histoire uniquement par les sons, et c'est très intéressant, très bien fait. Les voisins du 12 bis. Et donc, si vous souhaitez utiliser cette fiction radio dans votre classe, eh bien, vous pouvez suivre ce module, enseigner le FLE avec une fiction radio et enseigner la lecture-écriture avec cette fiction radio, puisqu'il y a aussi des ressources spécifiquement pour le public non lecteur, non scripteur. Voilà, c'est des formations qui sont prévues pour une durée de 3 heures. Alors parfois, c'est plus que ça, hein. On sait que quand on a envie de faire les choses sans aller trop vite, ça peut prendre plus que ça, mais en tout cas, c'est quand même pensé pour environ 3 heures un module de 3 heures. Enfin, 3 modules de 3 heures. Voilà pour ce qui peut être effectivement un complément pour vous. Il y a aussi 2 ouvrages qui ont été publiés entre RFI et les presses universitaires de Grenoble. Un ouvrage sur les médias en classe. Là aussi, c'est un partenariat avec TV5 Monde. Et un kit pédagogique pour la classe de langue. Donc là aussi, avec beaucoup d'idées concrètes, d'activités à faire autour de l'EMI. Et un autre ouvrage sur travailler l'oral avec la radio. Alors là, c'est des fiches pratiques, mais qui vous permettent aussi d'avoir sur un autre support la mise en place d'activités autour de la compréhension et de la production orale en classe à partir d'extraits radio, d'extraits de RFI. Donc ça peut être aussi des outils pour vous qui peuvent être intéressants à consulter. Et également, notre service langue française, on est une toute petite équipe, mais on anime régulièrement, alors comme là d'ailleurs aujourd'hui, des webinaires, mais aussi des formations un peu plus longues, voire beaucoup plus longues, entre 6 heures, voire 30 heures. On intervient à la demande de partenaires, lors d'événements, bien sûr, lors des congrès, les congrès de la FIPF, mais aussi auprès des alliances et des instituts français, sur toujours la radio, les médias, le podcast en classe, voilà. Et je passe tout de suite directement sur le site, et comme ça, je termine avec
simplement pour vous resituer les différentes ressources que je vous ai montrées, retournez sur l'accueil du site Le Français Facile avec RFI. Et simplement vous montrer très rapidement les différents éléments et différentes ressources que j'ai mentionnées précédemment. Donc en fait, là, simplement vous avertir que la navigation n'est pas tout à fait pareille si vous naviguez avec un téléphone, avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. Mais la construction du site est la même. Vous avez ce menu principal tout en haut qui se trouve tout en bas quand vous êtes sur votre téléphone et qui vous permet de retrouver les podcasts. On parlait des podcasts, bien sûr le journal en français facile ici, mais aussi des chroniques langue française comme Un mot, une histoire, La puce à l'oreille ou Façon de parler, qui sont et les mots des JO. D'ailleurs, c'était une des chroniques qui a été diffusée avant, pendant et après les Jeux Olympiques, mais qui reste intéressant puisque c'est le vocabulaire du sport. Donc ça peut être aussi à réécouter en dehors de l'événement JO. Et donc, voilà, à chaque fois, c'est un focus sur une expression, sur un mot à découvrir en classe, donc peut-être là pour des niveaux plus avancés, mais en tout cas, c'est des ressources intéressantes. Et dans les podcasts, vous allez retrouver aussi les fictions bilingues, notamment Les Voisins du 12 bis, qui est la dernière production, mais il y a aussi une autre, Parlez-vous Paris, une autre production, Le Talisman brisé également. Donc voilà, il y a de quoi écouter sur cette rubrique podcast. Les exercices dont je vous parlais, classés par niveau, donc vous cliquez sur le niveau qui vous intéresse et puis vous avez classé par objectif, comprendre l'actualité en français, réviser les points de langue, communiquer au quotidien. Donc, dans comprendre l'actualité, vous allez retrouver différentes thématiques, société, culture, économie, etc. Donc là aussi, c'est en fonction de vos thématiques de cours que vous pouvez éventuellement faire le lien avec votre cours. Les tests, il y a des tests de niveau qui se trouvent ici aussi. Et je voulais vous aller aussi sur cet espace enseigner, qui ne se trouve pas sur le menu principal, mais pour ça, vous allez devoir aller dans ce petit menu en haut à droite qu'on appelle un menu burger. Petit menu burger qui ouvre une autre fenêtre. Et sur cette fenêtre, alors je reconnais que c'est pas tout, l'accès n'est pas forcément si évident. Vous avez un objectif qui s'appelle enseigner. Et là, dans enseigner, vous arrivez dans la salle des profs. Dans la salle des profs, vous retrouvez les fiches pédagogiques qui sont classées là aussi par niveau, comme les exercices. Vous retrouvez les collections. Dans les collections, parmi les dernières qu'on a mis en avant, une collection sur la francophonie avec des extraits sonores qui sont enregistrés dans différents pays de la francophonie, des reportages et plusieurs fiches pédagogiques intéressantes. Les fiches pédagogiques, là, vous allez retrouver des fiches sur voilà, le fait de parler des habitudes linguistiques, imaginer une application mobile. Voilà, il y a plein d'activités intéressantes dans ces fiches. Et puis, il y a aussi une collection sur les contes en classe avec les enfants. Donc ça aussi, à partir de contes qui ont été diffusés sur RFI. Bon, voilà, là aussi à explorer. Et puis, c'est là, dans la salle des profs, que vous retrouvez le podcast en cours, avec les 5 épisodes qui se trouvent ici. Et enfin, une rubrique qui regroupe beaucoup de ressources très différentes qu'on a appelées trucs et astuces pour les profs, avec notamment les fiches pratiques des 5 épisodes de En cours, avec également l'atelier radio dont je vous parlais précédemment, et d'autres fiches qui vous permettent de mieux comprendre comment utiliser certaines ressources du site. Par exemple, enseigner avec le français des affaires, le français professionnel, c'est un gros dossier qui se trouve sur notre site. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses, donc il faut évidemment faire votre sélection, mais en tout cas, sachez qu'elle se trouve ici, dans ce petit menu en haut et dans cette rubrique enseigner. Voilà oui, et puis pour les ressources que je vous ai montrées. Et enfin, je voulais quand même aussi attirer votre attention sur tout en bas dans le footer, donc tout en bas du site, vous avez aussi un lien vers des newsletters. Ça peut vous intéresser si vous souhaitez recevoir
régulièrement, alors on n'en envoie pas non plus beaucoup, hein, je dirais que c'est plutôt une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, des nouveautés sur, sur voilà, sur nos publications. Donc ça, vous cliquez, enfin voilà, vous pouvez retrouver les newsletters ici. Et puis également nos formations. Donc je vous parlais du fait qu'on intervenait, on avait une offre de formation. Donc là aussi, vous allez retrouver ça tout en bas de notre page. Voilà, pour terminer, bon là, je suis un peu insistante sur sur là-dessus, mais je vous réinvite simplement à aller sur nos newsletters, à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, on essaie de publier aussi régulièrement des contenus, des quiz, des contenus complémentaires en fait du site et complémentaires de nos exercices, sur Facebook, sur YouTube, je vous l'ai dit, et puis sur Twitter. Et voilà, je termine là-dessus et puis peut-être si vous avez des questions, peut-être j'ai pas regardé dans les questions-réponses, donc est-ce qu'il y a des Déborah. choses ou des doutes, des choses qui vous ont paru, sur lesquelles vous souhaiteriez que je revienne? N'hésitez pas, moi j'ai parlé assez rapidement. Déborah, est-ce que tu m'entends? On a effectivement Oui, quelques questions qui sont en attente. oui. Première, donc il y en a quelques-unes très pratiques. La première, c'était sur le téléchargement des audios. Est-ce que les audios qui sont présents sur le site, on Oui, peut les télécharger facilement s'il y a oui. des problèmes de connexion et tout ça? Oui, tout à fait. Ah oui, 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 bien sûr. Alors, je vais, oui, effectivement revenir là-dessus, notamment par exemple, je vais dans l'exercice, je vais sur, allez, le dernier exercice A1 qui a été publié. Si j'ouvre l'exercice, en fait, vous avez donc un onglet, enfin, vous pouvez cliquer sur écouter. Ce mercredi 29 janvier Vous avez le son qui s'ouvre et en fait, quand vous appuyez sur le lecteur, vous avez ici, alors faut en bas les 3 petits points qui vous permettent de télécharger l'audio. Super. Bon, bah, Voilà, donc ça va. là et aussi, en bas de l'exercice, donc vous avez l'exercice puisque c'est des exercices en ligne, vous pouvez les faire là directement, sur le site, mais vous pouvez aussi télécharger, l'activité. Donc évidemment, pour les profs qui n'ont pas de connexion, en cours, dans vos classes, vous pouvez déjà vous télécharger à l'avance, l'audio et les documents en PDF et d'ailleurs en doc qui vous permet de modifier, si vous le souhaitez aussi, les éléments. Donc ça, c'est dans voilà, documents à télécharger. Donc ça, c'est sur chaque exercice. Et dans le journal en français facile, vous pouvez également les télécharger. En fait, c'est à chaque fois que vous ouvrez un audio, vous allez toujours sur ce petit onglet là en bas, les 3 petits points et là télécharger, et d'ailleurs, c'est le cas sur RFI.fr aussi en fait, hein, sur le site de la radio, RFI.fr, quand vous déclenchez un audio, vous pouvez le télécharger. Après, c'est des émissions entières, donc vous avez, 30 minutes, 50 minutes d'émission. Mais potentiellement, dès que vous déclenchez l'audio, c'est le même fonctionnement, vous pouvez accéder en fait à tous les audios toutes les émissions, de RFI. Il y avait aussi une question, là je reste dans la classe. Comment aider les étudiants à comprendre un audio qui est un peu trop rapide pour eux? Est-ce que tu as des stratégies à partager? Alors ça, c'est, évidemment, la question qu'on se pose, tous les jours, au sein de notre service, puisqu'on travaille à partir de la radio, qui est une radio qui n'est pas destinée, aux apprenants. Alors ça, c'est en fait le cœur de la démarche, en fait, de notre démarche pédagogique. Comment aider? En fait, déjà, nous, ce qu'on propose dans les exercices, c'est, d'y aller progressivement, pas à pas. Je reprends l'exemple du dernier exercice A1 qui a été publié sur le nouvel an, lunaire. Vous avez une première question, pour découvrir le sujet. Donc là, déjà, avant d'écouter, on va vous proposer, de répondre à une question. Puis, dans les questions, on va vous aider, vous guider en attirant l'attention sur certains mots, des mots-clés, voilà, c'est une compréhension qui se fait, progressivement, on va dire, avec des QCM, des questions à choix multiples qui vous permettent d'avoir une bonne réponse et des distracteurs. Et puis, on va proposer ensuite, un travail sur les mots-clés, par exemple. Donc, on va revenir sur les mots importants du son.
On va vous proposer une activité de grammaire sur les prépositions. Donc, en fait, le son, il sert de point de départ à de la compréhension, mais aussi d'accompagner les apprenants les aider, en fait, à apprendre la langue française à partir d'un extrait. Donc, effectivement, nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire pour chaque extrait, c'est accompagner les apprenants dans la compréhension. Après, les extraits sont rapides, le débit est rapide, mais on choisit souvent des extraits très courts. Par exemple, là, pour le niveau A1, c'est un extrait qui fait quelques secondes, en fait. Il fait 30 secondes. Donc, je veux dire, vous pouvez le diffuser plusieurs fois. Voilà, il y a donc autant dans les exercices que dans les fiches pédagogiques, c'est vraiment, on vous propose une démarche pour, même si l'extrait est un peu, entre guillemets, difficile et un peu rapide, on vous propose déjà des petites solutions pour essayer d'accompagner les apprenants dans leur écoute et dans leur compréhension. Après, aussi, une autre chose à savoir qui peut être, pourquoi pas, intéressante, c'est que vous avez, quand vous déclenchez l'audio sur le site, vous avez la possibilité de ralentir légèrement l'audio. Alors ça peut être intéressant pour les apprenants s'ils écoutent, ou même vous en classe, hein, si vous diffusez depuis le site. Ce mercredi 29 janvier 2025 est synonyme de nouvel an lunaire. Pour 1 milliard de personnes en Asie, le nouvel an lunaire est le jour de l'an qui symbolise le début d'une nouvelle année. Une nouvelle année en phase. Alors vous avez dû remarquer quand même là que ça ralentit un petit peu. Alors c'est ralenti, mais ça ne transforme pas trop la voix, heureusement. Mais c'est une aide, c'est une petite aide. C'est vrai que alors ça se passe uniquement sur le site. Bien sûr, après, si vous téléchargez l'audio et que vous l'écoutez sur un autre support, vous n'aurez plus cette option-là. Là, c'est une option qui notamment pour les auto-apprenants, les personnes qui apprennent toutes seules, ça peut être intéressant puisque vous avez, comme vous le voyez là, vous avez la transcription et la possibilité de ralentir là aussi dans le menu en bas. Voilà, c'est un peu les éléments de réponse, mais je suis bien consciente que la radio, ça reste une ressource c'est pas évident à aborder en classe, mais on essaie de faire notre possible pour faciliter les choses. Non, mais c'est bien, ça répondait à ce que posait comme question Rachida aussi sur le débit de l'audio. Et Ouais. il y a des questions un peu plus pratiques, en termes de formation. Il y avait une question sur les formations RFI et TV5. Donc, comme l'a dit Déborah, là, sur la partie Belk, en tout cas, je peux répondre qu'effectivement, Oui. là, en l'occurrence, par exemple, dans le cadre du Belk Hiver, il y a une formation, bon, les inscriptions sont complètes, donc à distance, animée par une collègue de Déborah, Marine, qui sera dans 2 semaines, je pense, la formation sur justement l'utilisation des médias et des podcasts et tout ça en classe. Et vous avez aussi, dans le cadre du Belk-été, il y aura une programmation évidemment aussi proposée avec RFI de plusieurs modules. Donc ça, si vous êtes intéressé, il suffit d'écrire à Belk France ou de vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez les informations sur le programme de formation et tout ça. C'est pareil pour TV5. Alors la personne parlait de formation à distance. Le Belk-été est en présence, le Belk-hiver est en ligne. Mais pour TV5, avec la formation qui est celle de formateur, elle n'existe qu'en présence. Donc dans tous les cas, c'est forcément au Belk-été. Et après, comme le signalait Déborah, elle parlait des partenariats avec l'Institut français, le Cavilam et tout ça. Les formations dispensées par RFI et TV5 sont aussi proposées dans d'autres structures avec d'autres partenaires. Voilà. Et il y avait une question aussi sur le badge. Iba qui demandait si tu pouvais en dire un peu plus sur le badge, sur ce que ça débloquait. Alors, oui, c'est très simple en fait. C'est simple, c'est un questionnaire au tout début de la formation. Enfin, le module de 3 heures commence par un questionnaire et termine par ce même questionnaire. Et en fait, il faut avoir au moins 70% de bonnes réponses pour obtenir ce badge. Donc, en fait, si vous avez au départ, mettons, 50% des bonnes réponses sur le questionnaire au tout départ, vous suivez les 3 heures de module avec tous les éléments, des choses à écrire, à écouter, à comprendre, des choses à lire, etc. Vous refaites ce questionnaire à la fin. A priori, avec tout ce que vous aurez eu comme élément, vous êtes plus à même de répondre aux questions. Et donc, en général, si vous avez suivi les 3 heures, vous avez
vous répondez correctement et vous obtenez ce badge. Alors là, après, il y a des tutos sur FEI+, pour voir comment les télécharger, comment les connecter à ces réseaux sociaux, etc. Là, je peux pas vous répondre là-dessus, c'est un peu plus technique. Mais en tout cas, vous recevez concrètement une image, mais une image qui contient plein d'informations sur vous, enfin voilà, votre nom, l'institution qui fournit ce badge, etc. Voilà, disons que c'est quand même une petite certification officielle, mais ça, vous en saurez plus. Enfin, ça se fait automatiquement quand vous avez bien répondu, et ensuite, voilà, il y a des tutos là-dessus. Merci. J'ajoute une petite précision parce qu'il y avait pas mal de questions sur les attestations, les replays et tout ça. Donc, Déborah, tu me dis si je me trompe, mais donc on n'envoie pas le diaporama qui vient d'être présenté en tant que tel, mais par contre, vous recevrez dans les jours qui viennent le replay du webinaire. Voilà, ça c'est automatique avec les liens aussi qui ont été mentionnés. On pourra le compléter dans le mail qui vous sera adressé. Vous recevez dans tous les cas un document automatique qui dit que vous avez assisté à ce webinaire, mais si vous souhaitez une attestation, vous êtes plusieurs à le demander, vous pouvez écrire à Belque France. On met quelques jours à traiter ces demandes, donc c'est pas automatique, en tout cas pour l'émission des attestations de présence. Et il y avait aussi une question de Mounia sur une question de partenariat. Et là, c'est un peu différent. Donc, j'invite Mounia peut-être à nous écrire sur Belque France et on transmettra la question, ou alors directement à Déborah. Je vois que tu viens de mettre Oui, l'adresse mail. Donc, n'hésite oui, oui, pas oui. à la relever pour justement ces questions un peu plus spécifiques. Voilà, et notamment si vous avez besoin de retrouver telle ou telle ressource, j'ai pas forcément mis dans le chat les liens à chaque fois de tout ce que je présentais, les exercices, les fiches pédagogiques sur les extraits qu'on a écoutés au début, en cours, les fiches pratiques, les fiches d'accompagnement qui vont avec le podcast. Enfin, voilà, tout ça, si vous souhaitez, si jamais vous ne retrouvez pas ou tout ça, n'hésitez pas, c'est effectivement un mail et je vous envoie plus de précision. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin du webinaire. Je vois une dernière question de Rada. Peut-être qu'on peut la prendre si ça te va, Déborah. Je vois qu'il y en Oui, a oui, oui. qui sont en train de nous quitter, mais donc merci d'avoir participé à ce webinaire. Donc c'est Rada qui demande pourquoi est-il important de faire repérer aux élèves les informations telles que est-ce qu'il y a de l'effet sonore au cours du micro-trottoir, c'est-à-dire les questions qui ne sont pas forcément importantes pour la compréhension. Oui, alors c'est vrai que ça, en fait, c'est plutôt, comme je le disais, ce parcours d'activité, l'atelier radio, il est quand même surtout pensé pour être une auto-formation et enfin une formation un module de formation pour les profs. Et c'est vrai que quand on diffuse des extraits radio en classe, il peut être intéressant soi-même d'avoir pris le temps d'analyser ce qu'on écoute pour aussi pouvoir un petit peu mieux adapter la façon dont on amène la radio. Et donc effectivement, toutes ces questions ne sont pas nécessaires pour la classe. Là, c'est vraiment pour le prof qui souhaite ou la prof, voilà, qui souhaite en savoir plus et découvrir les médias, ou alors dans le cadre de cours spécifiquement sur l'éducation aux médias. Puisque on en a un petit peu parlé, c'est très intéressant dans le cadre d'une activité autour de l'éducation aux médias et à l'information, de demander aux apprenants de prêter attention à la fabrique. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ils font les journalistes pour faire de la radio? Un micro-trottoir, qu'est-ce qu'ils ont mis? Est-ce qu'ils ont coupé? Est-ce qu'ils ont monté? On peut avoir l'impression que les journalistes diffusent tel quel, alors qu'en fait, il y a un gros travail d'écriture, de montage, etc. Et en fait, le fait de poser ces questions permet aux apprenants ou aux profs de mieux prendre conscience de comment est fabriquée la radio, en fait. Donc, c'est effectivement, dans le cas des activités de compréhension habituelles, on ne pose pas ces questions. Est-ce qu'il y a du montage? Est-ce que, il y a de la musique? Enfin, il y a de la musique, oui, pourquoi pas, mais en général, voilà, il n'y a pas ces questions-là. On va directement vers la compréhension, vers le contenu, en fait, le message. Mais là, on s'intéresse à plus qu'au message, on s'intéresse à la forme, en fait, à comment c'est fait. Mais c'est vraiment spécifique à cet outil, l'atelier radio. Et certains exercices qui maintenant sont tagués éducation aux médias. On a plusieurs exercices dans lesquels on intègre un chapitre autour de l'éducation aux médias où on va justement attirer l'attention des apprenants sur la fabrique
de cette émission, La Fabrique de l'information. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup, Déborah. Beaucoup de personnes qui remercient dans le chat. Donc, merci vraiment pour cette présentation complète, riche. Et on va vous envoyer tout cela dans les jours prochains. Merci beaucoup à toutes et tous. On va mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci encore, Déborah. Au revoir. Au revoir.